Les socios, ravi de vous retrouver. Bonjour à tous, il est samedi, on est samedi, il est midi, c'est bien dans cet ordre-là, c'est l'heure des paris du CD5 by Winamax, 83e émission. On est très contente de vous retrouver, comme chaque samedi, avec Elton Mokolo qui est avec moi. Bonjour. Comment ça va? Ça va, impeccable. On n'a pas été très performant hier soir, monsieur Mokolo. Bah, ça a tenu à quoi? Ça a tenu un but de Metz. Ça a tenu un but de Metz, mais ça tient souvent, un but, hein, tu sais la vie. Hein. Voilà, Metz était sur... Allez, cherche à égaliser, Diallo a ruiné le match, donc on sait qu'il fait partir avec. Tu sais, mardi dernier, ça s'est joué un but aussi entre le PSG et Dortmund. Mais un but, c'est parfois cruel. C'est l'histoire de ma semaine, c'est-à-dire que mercredi, Tottenham, Leipzig, il manque un but pour valider mon save parce que là je suis parti sur une mode où je vais mettre les deux équipes marques sur mon save. Ouais, donc on va arrêter déjà. À partir d'aujourd'hui. Jeudi c'est rentré, vendredi non. On va le voir dans le midi débrief. De toute façon, le détail de ton échec qui est de celui de Dominique Baïf aussi d'ailleurs, qui était avec nous hier soir. Ah, pour le coup, lui il était très très ambitieux. Ouais, il a été ambitieux et parfois c'est jeune et ambitieux. Voilà, ça peut avoir des contraintes. Les socios, je vous rappelle que si vous voulez jouer avec nous et profiter des bons conseils ou pas, des chroniqueurs du Club des 5, il suffit d'aller vous inscrire sur le site de Winamax et d'entrer ce code promo. Le code promo, c'est des 5 lors de votre premier dépôt, allez-y. C'est très important d'entrer en plus ce code promo, non seulement parce que ça vous donne 10 € de free bet offert, en plus de l'offre traditionnelle du premier pari remboursé jusqu'à hauteur de 100 €, donc c'est plutôt pas mal, ça vous permet de pouvoir faire un deuxième pari qui vous rapporte de l'argent si vous êtes plutôt cohérent dans vos choix, et ça vous permet également d'être référencé parmi les socios du Club des 5 sur le site de Winamax, et ça c'est très important pour toute la suite de la saison. Je rappelle que les paris, surtout en ligne, c'est avant tout un plaisir et non pas une contrainte. Si vous souffrez de quelconque souci, n'hésitez pas à appeler le numéro qui s'affiche actuellement sur votre écran. Elton, on est samedi, il est midi, c'est l'heure de quoi? C'est toi qui vas le lancer. C'est l'heure du midi débrief. Allez, c'est parti. Quand même fallu qu'il revienne sur moi, Vincent Fournier. Il était plus rassuré comme ça. Le midi débrief de ce samedi, on revient sur les performances d'hier soir et je le disais, ça a été très très moyen. Déjà, on va te dire une chose avant d'envoyer les deux saves qui ne sont pas passés, c'est que tu as rentré quand même un buteur, Nabil Fekir, donc buteur hier soir avec le Betis contre Mallorca, donc ça c'est passé déjà. Et pourtant, tu t'es fait quelques petites frayeurs hein, quand il n'a pas tiré le penalty notamment. Le premier penalty, le deuxième était le bon. C'est ça, exactement. Donc comme quoi, il faut savoir faire preuve de patience dans la vie, Elton. Sur le safe, patience ou non, vous n'avez pas été très performant, on le voit tout de suite. On va commencer avec le safe. Est-ce qu'on les a, les safes déjà? Ou alors on a décidé de ne pas vous mettre la honte et de ne pas les... Ah si, on les a. Celui de Dom, vous le voyez avec le Bayern par 3 buts d'écart, c'est raté. Ils ont gagné 3-2, donc un seul but d'écart. Et Lyon qui s'impose. Alors ça, c'était bon, hein. Je ne sais pas pourquoi on l'a barré, mais ça, c'était bon pour Dom. Il y avait quand même un bon pari réussi sur les deux dans cette cote à 2,80. Pour notre ami Elton Mokolo, là, on est sur un seul échec aussi, c'est celui, alors pareil, là on a mis 2 échecs, mais non, le Bayern s'est bien rentré, 1-0-7 et encore heureux. Les 2 équipes qui marquent en revanche entre Metz et Lyon, effectivement, tu le disais, c'est pas passé. Bon, voilà, vous avez été ambitieux tous les deux. Vous avez tenté le Bayern 3 buts d'écart, les 2 équipes qui marquent en Ligue 1. Enfin, ambitieux. Voilà, et non, c'est-à-dire que Metz... Non, c'est pas passé. Non, mais c'est ce que j'avais dit depuis le 4 décembre. Metz marquait à 500 fois rien. Donc je pensais qu'ils allaient faire de même face à un Lyon qui était fragile, qui restait sur 4 matchs sans victoire en Ligue 1. Et ça, il n'y a pas 2 semaines, tu n'étais pas déjà trompé sur une série en cours des Messins où je t'avais dit attention, monsieur Mokolo? Non, pour le coup, c'était par rapport au buteur. Oui. Mais l'émission n'avait pas pu aller, n'avait pas pu être diffusée. Mais oui. Donc pour le coup, c'est ni vu ni connu. C'est vrai, c'est la fameuse émission où tu nous as mis des matchs qui avaient lieu 6 jours après, c'est vrai. Non, pour le coup, c'était pas vu, pas pris. Donc, oui, c'est vrai. Donc, je me suis pas trompé. Je dévoile les coulisses du Club des 5, effectivement. Ok, bon ben voilà, première erreur sur Metz alors. Exactement. L'autre, on va dire que c'était de l'échauffement. Allez, on va voir si tu fais des erreurs cette fois-ci. Et moi aussi, je vais essayer d'être plutôt solide aujourd'hui. C'est l'heure des paris safe. Le jingle arrive, voilà. Le jingle arrive tranquillement, lui aussi, il se réveille. Ils sont en route, ami. Exactement, c'est l'heure de l'apéritif, il est tranquille, le jingle, il arrive. C'est un peu tôt pour l'apéritif. Hein. Oh. Midi... Bon, ça va, si t'es debout tôt. Si t'es debout à 10h30, effectivement, ça fait très tôt. Bah voilà. Si t'es debout à 8h ou même à 4h du matin et que tu travailles en matinale, c'est presque tard. Avec modération. Et puis l'apéritif, d'ailleurs, c'est pas forcément alcoolisé. Il faut le savoir. Il faut le savoir, c'est important. Les socios, n'hésitez pas, bien sûr, à donner aussi vos paris hein, sur le chat en direct avec nous. On va commencer avec ton ticket, Elton, ton save d'aujourd'hui. On va en Première Ligue et on va en Liga.
Ok, on va commencer par l'Angleterre. Sheffield-Brighton. Sheffield qui affronte Brighton, une équipe de deuxième partie de tableau de Première Ligue. Sheffield, pour moi, c'est la garantie sûre. C'est-à-dire qu'à chaque fois que je les ai mis en safe, sauf la dernière fois Parce que c'était pas le bon jour. où c'était pas le bon jour, à chaque fois ils m'ont jamais pris en défaut, raison pour laquelle du côté de Bramall Lane, Sheffield devrait s'imposer à domicile. Donc c'est une cote pour moi assez sûre. Et ensuite j'ai mis le FC Barcelone, le FC Barcelone qui affronte Eibar, qui est actuellement 16e du championnat en Liga. Le FC Barcelone qui aura à cœur de mettre la pression au Real Madrid qui va affronter l'Evante le samedi à 21h, enfin tout à l'heure à 21h. Donc moi j'ai mis Barça vainqueur. Le Barça qui sort d'une semaine sans football, donc pour moi c'est propice à gagner dans la perspective d'aller à Naples pour la Ligue des Champions. 2,34, c'est un très beau safe pour le coup avec seulement 2 matchs, Sheffield et Barcelone. On verra dans quelques heures si ce sera bon, mais en tout cas, on est sur un beau save pour débuter ce samedi avec des matchs qui ont tous lieu l'après-midi. Donc, c'est ça. Vous pouvez même comment dire, si vous gagnez le gros lot, relancer. À 18h, on sera fixé. Relancer tout ce soir derrière si vous avez envie de faire une voyage à Cherchour et de vouloir tout rejouer sur un match beaucoup moins safe derrière. 18h, la France va savoir. La France va savoir, c'est Elton Mokolo. À Hubon, on verra tout à l'heure. Je vais passer à mon safe. Alors moi, je suis très, comment dire, vous le voyez, j'ai vraiment en termes de paris safe, j'ai pris le mot vraiment à cœur. Le Barça, la Juve, le Real, comme ça, on ne prend pas de risque. Alors le Real, parce qu'effectivement, tu l'as dit, déjà le Barça, je te rejoins sur le Barça qui doit se mettre en confiance avant Naples, qui va jouer à Eibar donc dans l'après-midi. Le Real qui aura forcément la pression, donc il faudra gagner ce soir. Donc je pense que le Real va le faire. Je vois bien une victoire du Real et du Barça, tous les deux avant la C1 ce week-end. Ça me semble assez safe, surtout que le Real a fait une petite bourde le week-end dernier, donc il faut faire très très attention. Et on rappelle que dans une semaine, il y a le Classico. C'est donc, ça. Le Real et le Barça ont tout intérêt. C'est le dernier match. C'est ça, ont tout intérêt en Liga à gagner pour déjà le Real pour maintenir son avance et le Barça pour que le Classico ait un enjeu vraiment très fort. Et puis la Juve en Serie A, parce que la Juve commence à avoir très 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 chaud aux fesses, que c'est victoire impérative, que tu vas jouer Lyon dans 4 jours aussi, donc même s'il va y avoir la rotation, faut quand même se mettre à l'abri. Je pense que ces 3 équipes-là, elles sont tout en dessous, les cotes sont tout en dessous d'un 40, ça fait une cote totale de 2,44. Je pense que c'est très safe. Alors, c'est très dangereux de jouer 3 équipes très safe dans un safe, faut le dire. Tu as toujours une mauvaise surprise. C'est pour ça que je me limite à 2 mots. C'est ça, tu as toujours une mauvaise surprise, mais pas aujourd'hui. C'est vrai à noter que la Juve va enregistrer le retour de Cristiano Ronaldo qui avait été mis au repos face à Breccia. C'est ça, et puis encore une fois, je le rappelle, la Juve, c'est un peu comme le Real. Victoire impérative cet après-midi, parce que sinon, ça va commencer à vraiment, enfin, tu peux même te faire dépasser ce week-end. Et le Barça, c'est la situation inverse. Ils sont dans la position du chasseur. Donc il faut pas perdre le coup, j'ai envie de te dire. 2,44, vous me dites ce que vous en pensez sur le chat. Moi, je pense que c'est cadeau. Voilà, vous mettez même 100 € et c'est beau. Voilà, vous avez 250 €, vous faites un week-end à Disney pour les vacances. Bref, tout va bien. Ça te va, toi ? Impeccable. Bon, si tu es satisfait, je le suis aussi. À partir du moment où les deux C sont potentiellement doublés, pour moi, ça me paraît impeccable. Même plus que doublé, quasiment. Ouais, doublé. Donc c'est ça qui est pas mal aussi, c'est qu'on fait gagner vraiment de l'argent si ça rentre, bien sûr. C'est la condition sine qua non. Donnez-nous vos safe, les sociaux, je vous le rappelle, bien sûr, sur le chat. N'hésitez pas à mettre aussi des petits likes, c'est très très important. On ne s'est pas trompé de match cette fois-ci, en termes de programmation, mon cher Ethan, c'est bon. C'est bien samedi 16h. Les matchs sont bien samedi 16h, tout est bien ce samedi, c'est bon. Impeccable. Il n'y a pas de souci. Ah non, Sheffield, c'est demain. Non, je déconne. On va arrêter de se faire des frayeurs. Allez, on va justement, j'ai envie de faire des blagues, on va passer au Paris Fun. Les paris fun de la journée, et je vois qu'il y a de belles affiches. Effectivement, moi déjà, je me suis un peu lâché sur les fun. Et je vois que toi aussi, on a parlé du Bayern hier soir. Tiens, on disait qu'il fallait absolument gagner en Bundesliga parce qu'il y a les concurrents qui arrivent derrière. Et toi, justement, tu vois 2 concurrents perdre des points. Exactement. Enfin, 2 concurrents. Un concurrent surtout. Un concurrent surtout qui est le RB Leipzig. Le RB Leipzig qui sort d'une victoire probante du côté de Tottenham. Pour autant, moi, je les vois faire match nul du côté de Schalke 04. Je mise entre guillemets sur la décompression. Je mise sur le fait que l'équipe de David Wagner du côté de l'Arena of Schalke est très compliquée à manœuvrer. C'est plus la Veltins Arena ? Ouais, mais moi je le prononce à l'ancienne. D'accord. C'est Veltins Arena, évidemment, avec la logique de naming. Et c'est comme le Westfalenstadion pour parler du Signal Iduna Park.
Donc, ouais, Non, mais c'est comme moi je dis toujours à Noeta, alors qu'on m'a ouais, appris c'est que ça. c'est le Real Park. Maintenant, Exactement. Real, non, c'est C'est pas la Real Park? la Real Arena. La Real Arena, oui, La voilà, Real pardon. Arena. Très Ouais, donc, original. exactement. Donc, moi, je vois un match nul entre les deux formations. Ça devrait être pour moi un match fermé où Leipzig, je ne les vois pas s'imposer. 4-15. Pour le Ça. coup, c'est pas mal, effectivement. Avec Leipzig qui a fait un match nul contre le Bayern il y a 2 semaines. Donc on peut se dire que les déplacements C'est contre ça. des concurrents directs peuvent être Après compliqués. avoir quel retour on va enregistrer du côté de Schalke 04, parce que récemment, ils ont été très affaiblis au niveau de la défense. Ça a permis à Jean-Claire Todibo d'avoir davantage de temps de jeu. Jean-Claire Todibo qui est arrivé fin janvier. Donc ça va être intéressant de voir ce que ça va donner. Oui, effectivement, il va y avoir beaucoup de Français sur la pelouse cet C'est après-midi. ça. Ou de francophones passés par la Ligue 1. Franzosen, Exactement, donc tant mieux, qui continue de le marcher. ICO. Exactement, sur la belle Bundesliga de cette saison. Moi, j'ai 2 petits fun pour aujourd'hui. Je me suis fait plaisir. Ouais, pas de personne qui me dit que j'ai pas le droit de le faire, donc moi je me lâche, hein, vous savez. Je vais commencer en Ligue 1. Petit pari pour le coup, c'est Toulouse ou nul. Ce Alors soir là- à 2,95. Toulouse qui se déplace à Lille. Alors il y en a, ils vont me dire, je suis fou, Lille a perdu contre Marseille la semaine dernière à la maison. Ils pourront pas faire 2 accros. Surtout que Lille, c'est une équipe très costaud, peut-être la plus costaud cette saison en Ligue 1 hors PSG à la maison. Néanmoins, Toulouse, à un moment donné, il va falloir que ça s'arrête. Tu peux pas, tu es sur 14 défaites sur les 15 derniers matchs. Et cette saison, Lille, ça t'a bien réussi. Alors à l'aller, il y avait eu 2-0 au premier match de Comboiré contre Lille. Certes, c'était un déplacement, on sait que c'était compliqué pour les Dogs. Mais là, je les vois bien aller accrocher le petit 0-0 à Lille, le petit match compliqué. Tu sais, ce petit match du samedi soir où Lille va tout tenter. Osimhen, Rémi, Renato Sanchez, Araujo, peut-être Gaëtan, ils vont tout envoyer, ils vont tout essayer pour marquer. Mais c'est le match où ça rentre pas. Et c'est le match où Toulouse repart avec C'est un vrai point. que le dernier déplacement du côté du Vélodrome avait été intéressant pour Toulouse, qui était pas loin de faire match nul. On peut penser que face à Lille, qui aura à cœur de se rattraper par rapport à Marseille, justement, c'est une histoire de Marseille en ce moment. Et d'ailleurs, il y aura peut-être l'opportunité de faire match nul pour Toulouse. C'est vrai que Marseille est au cœur des débats, mais surtout, il y avait la possibilité de mettre le nul qui est quasiment à 4,50. Moi, je préfère mettre le Toulouse au nul parce que s'il y a 0-0 jusqu'à la 88e et que tu as Gradel qui part tout seul et qui ouvre le score, tu te sens pas con en ayant dit que Lille allait faire nul et finalement, c'est Toulouse qui arrive à l'emporter. 2,95, franchement, ça c'est pour le petit billet. Ça c'est, tu mets 5-10 euros. Ça c'est juste histoire d'avoir. Si ça passe derrière, tu peux te faire une petite somme de côté et tout envoyer, un 20-30 euros sur un pari. Donc voilà, c'est le petit save du samedi. Enfin, le petit fun, mais le petit fun du samedi plutôt, mais qui peut derrière permettre de financer un save. Et le deuxième fun pour moi, on n'en a pas encore parlé, pourtant c'est un des gros matchs, hein, ça arrive d'ici 1 heure, entre Chelsea et Tottenham. Moi je vois bien le match nul cet après-midi, pour la simple et bonne raison que ça va être très compliqué, je pense, pour Tottenham de se déplacer à Stamford Bridge, mais c'est le retour de Mourinho dans son stade. Je le vois bien quand même essayer d'aller faire un coup, d'aller essayer de ne pas prendre de but, d'aller essayer de contenir cette équipe de Chelsea qui va pas très très bien, qui a des problèmes devant, qui manque d'hommes. Tu as un match dans 3 jours contre le Bayern, donc ça va aussi trotter dans les têtes. Je vois bien un petit 1 partout, un petit 0-0, pas un match spectaculaire, hein, vraiment pour moi entre Chelsea et Tottenham. Et donc le nul à 4, je trouve qu'il est. C'est une cote que j'aurais pris il est plutôt pas mal. dans l'éventualité, oui, parce que Chelsea, on l'a vu, ils sont entre guillemets en stagnation, voire même en régression par moment. Ils sont dans leur temps faible, clairement, de la saison. Et du côté de Tottenham, on voit qu'ils sont impactés par les blessés. À partir du moment où tu n'as pas de neuf, c'est très compliqué pour. Puis c'est un match à fort enjeu parce qu'il y a maintenant il y a un point. Il y a un point entre les deux équipes. Justement, je pense que je vois pas Tottenham en fait faire le casse du siècle à Chelsea, mais je vois pas Chelsea non plus battre Tottenham. Donc voilà, justement, au vu de l'enjeu et de la crispation qu'il va y avoir autour des deux équipes, un point de chaque côté, ça me semble pas mal. Et si en plus c'est coté à 4, ça vous fait une belle journée avec les paris du Filet 5. Donc on est aussi là pour ça. Ça te va ? Impeccable. Allez, on va passer au buteur, tiens, maintenant, pour essayer d'aller gonfler un petit peu les cotes. Allez, ouais, petit pif-paf, tiens, on va commencer avec ton buteur barcelonais, et je te donnerai le mien après. Exactement, alors moi je suis parti sur Antoine Griezmann. Alors Antoine Griezmann, il est certes décrié, mais enfin, quand tu regardes ses statistiques, tu t'aperçois qu'Antoine Griezmann, il ouvre souvent le score. Et moi, j'écarte pas cette hypothèse, j'ai pas mis ce pari spécifique, mais je me suis dit, Antoine Griezmann buteur, c'est une cote qui m'intéresse, parce que
que déjà, d'une manière pragmatique, ça me permet de doubler, alors que Lionel Messi, lui, ça a 1,60. Attention, parce que Messi n'a plus marqué depuis, c'est vrai. depuis 4 matchs en Ligue 1. Et pour autant, j'ai mis Antoine Griezmann, qui aura encore des responsabilités offensives importantes par son positionnement. Et donc, j'ai mis Antoine Griezmann, buteur face à Eibar. À 2,05 pour Griezmann, elle est plutôt pas mal. Il avait déjà marqué au match aller, notamment. Alors, moi, je préviens déjà Vincent et Marius en régie, je vais donner mon deuxième buteur, celui du Barça, du coup, pour qu'on puisse faire un pif-paf Barça. Alors là... Moi, c'est mon petit pari du jour. Braithwaite, dernier buteur. Voilà, la petite rentrée à 10 minutes de la fin. La petite passe décisive de Messi pour le cadeau de bienvenue. Et Braithwaite qui marque le 3 ou 4e but contre Eibar. Je le sens bien. Je sais pas pourquoi. Là, c'est comme ça passe. C'est comme Toulouse. En fait, c'est ma journée toulousaine hein, aujourd'hui, parce que c'est comme Toulouse-Lille. Tu vois, c'est là. Là, je sens. Le petit but de Braithwaite pour démarrer son aventure au Barça. Après tout ce qui a alimenté son transfert, est-ce qu'il a vraiment le niveau, comment on peut recruter un mec comme Braithwaite, etc. Je me dis c'est le moment parfait. Donc voilà, 5,50 en plus, elle est belle. Dernier buteur, hein, donc c'est vraiment, c'est pas buteur. Hein. Buteur, je crois qu'elle est à 2 et quelques, elle n'est pas vraiment très intéressante. Dernier buteur, c'est vraiment dans l'optique où je pense qu'il ne sera pas titulaire, tu me le confirmes sur le principe. A priori. A priori, voilà. Non, il devrait rentrer quand même dans le match pour lui donner un peu de rythme avant Naples. Donc je pense que Braithwaite, c'est la bonne cote du jour à 5,50. Donc on verra. En tout cas, c'est très audacieux. C'est très audacieux, mais c'est ce qu'on aime, de l'audace, pardon. Et de l'audience aussi. Et dans le club des 5, on aime les deux, effectivement. Ton deuxième buteur de la journée, on va en Angleterre cette fois. Raheem Sterling. Raheem Sterling. Donc, à noter que sur la tranche horaire de 18h30, t'as que des matchs de fou. C'est-à-dire m'en parle pas. T'as Leicester City, t'as Real Sociedad Valence, t'as Schalke 04 Leipzig, donc on aura l'embarras du choix. On va retourner en Angleterre, je vois Raheem Sterling marqué. On sait que Raheem Sterling, il a beaucoup de responsabilités offensives. C'est la panne cette année un peu. Et c'est ça, il doit, dans la perspective de Madrid, qui sera un match très important, mettre ce but qui pourrait lui donner un supplément de confiance. C'est pour ça que la cote de Raheem Sterling, qui est à 2,65, m'a paru très alléchante, raison pour laquelle j'ai prise. 2,65 donc pour Sterling face à Leicester, effectivement la cote elle est très très belle pour l'international anglais. Bon c'est dû aussi à sa forme du moment, hein. Il l'a pas volé entre guillemets sa cote, mais effectivement si elle rentre elle fait il paye les 2 années très performantes sur les saisons précédentes. Exactement, et là on retrouve un peu le Sterling maladroit devant le but. On espère pour toi que ce ne sera pas le cas tout à l'heure. Effectivement, 18h30, va falloir soit aller chez Darty et acheter plusieurs télés, soit faire des choix, comme dirait notre sélectionneur national. Mon dernier buteur de la journée, comme je dis, c'est une journée toulousaine. Je ne sais pas ce que j'ai aujourd'hui. Pour un Bordelais en plus. Exactement, c'est pas forcément l'idéal. Peut-être que ça me portera chance quand même. Ben Yedder, donc j'ai dit Braithwaite. Voilà, je remets le duo toulousain au goût du jour. Ben Yedder qui affronte Monaco avec Dijon ce soir à Dijon. Dijon, c'est une équipe qui prend quand même des buts, même s'ils ont été solides. Là, c'est 8 buts sur les 2 derniers matchs encaissés entre Paris et Bordeaux. Monaco, c'est une équipe qui marque des buts, qui va sûrement se représenter avec son trio offensif Jovetic, Slimani, Ben Yedder. J'ai trouvé que c'était plus intéressant la semaine dernière contre Montpellier. Et faut rappeler, on l'a dit hier soir, hein, le classement de Ligue 1, c'est un gros bordel. Monaco est sur une bonne dynamique, est en train d'être sur la bonne pente pour essayer d'aller titiller Rennes et accrocher au moins la C1, ce qui paraissait à un moment donné fou, même mi-janvier. Et s'ils le doivent à un seul homme, c'est bien à Ben Yedder. Bon, il y a Slimani aussi à côté, hein, bien sûr, mais je pense que c'est un peu comme le match à Amiens il y a 2 semaines. Si la différence doit venir de quelqu'un, je pense qu'elle viendra de lui. Et voilà, à 2,30, franchement, je trouve que c'est cadeau. Ben Yedder en Ligue 1 à 2,30, c'est cadeau, donc allez-y, foncez. Pour moi, c'est comme dirait notre ami Walid Acharchour, moi je suis plus de barbecue, c'est la base sauce barbecue avant avec la pizza, voilà, quand vous la mettez au four. La base crème fraîche. Lui il dit base crème fraîche, moi je suis plus base sauce barbecue ou sauce tomate, mais voilà, là, c'est votre base et après vous mettez les ingrédients que vous voulez. Mais le 2,30 Ben Yedder, pour moi, il est gratuit. Même si, attention, Monaco à Dijon, on ne sait jamais. Hein, ça peut être un piège, mais ils vont marquer pour moi quand même. Voilà. Ils vont marquer et ça fera plaisir à Antoine Le Breton. Et tant mieux pour lui. On touche déjà à la fin de nos paris, monsieur Bocolo. Rien à rajouter, pas un petit chocolat à donner en fin d'émission là. Un petit chocolat, allez, qu'est-ce que je pourrais te donner de beau sur le match Levante-Real. Allez, vas-y. Benzema qui est pas dans une bonne période, il avait très bien commencé, il patine un peu, je le vois bien marqué. Benzema buteur, allez, on prend en plus ce soir pour Levante-Real, ça peut être sympa. J'espère pour toi que ce sera pas le seul pari que tu auras de bon, parce que c'est le seul pari pas officiel. C'est ça. Donc du coup, on pourra pas te le compter dans le midi débrief de demain.
Les socios, donnez bien sûr vos paris, c'est très important. Voilà. Ça me ferait beaucoup de peine que Benzema il marque et derrière, il y ait un buteur que j'ai mis, il met pas de but. Ouais. Je me dirais, ah ouais. Ah ben là, pour le coup, c'est que c'est probable en plus. C'est que t'avais pas fait le bon choix, effectivement. Les socios, je vous le disais, là on touche à notre fin d'émission, donc arrêtez de mettre vos pronos sur le chat, mettez-les directement en commentaire dans quelques instants. Vous avez encore, c'est quoi, le premier match, c'est 13h30 Chelsea-Tottenham, c'est ça, vous avez encore une bonne heure là pour parier. Donc vous avez le temps de partager également vos conseils paris sur le replay, sur la chaîne YouTube du Club des 5. Allez-y les amis, je sais que certains veulent garder leur bon tuyau pour eux, mais on est là pour partager ensemble. Et si vous pouvez nous faire gagner des sous, ce serait sympa aussi, parce que c'est pas avec les conseils paris d'Elton Mokolo et Dominique Baïf qu'on a pu se refaire hier soir. Ça arrive effectivement, même au meilleur. On prend acte. Tout à fait, il faut prendre acte de la décision et prendre les mesures nécessaires dès cet après-midi. Les socios, si vous voulez jouer avec nous, les amis, sur le site de Winamax, c'est très simple. Vous allez vous inscrire, vous allez sur Winamax, vous allez avoir inscription et lorsque vous faites votre premier dépôt, du coup, après avoir validé votre inscription, vous rentrez ce code promo, le code CD5. Très simple à retenir, ça vous offre 10 € de free bet, en plus des 100 € de pari, du premier pari remboursé bien sûr en cas de défaite. Vous êtes également référencé parmi les socios du Club des 5, donc toute l'année vous profiterez d'avantages exclusifs avec nous et seulement avec nous. Il y a un petit JDE d'ailleurs qui arrive là bientôt pour la C1 si je ne dis pas de bêtises, donc ça va être costaud, va y avoir des lots très intéressants à gagner. On va se retrouver ce soir avec moi, tiens je vais remplacer Bilal ce samedi, il m'a remplacé jeudi, je le remplace samedi, voilà on fait nos petites tambouilles, on va se retrouver ce soir. Tu seras là également, Elton Mokolo, oui, tu remplaces au pied levé un autre chef de projet dont on taira le nom, le seul qui fait du plateau, comme ça au moins vous avez la réponse. On aura un beau programme. Dans l'absolu, Bilal le fait, mais il n'est pas là. Oui, c'est vrai, merde, Bilal le fait aussi. Et si je le remplace, oui, j'aurais pu le remplacer, c'est vrai, la présentation, et lui aurait été en plateau, c'est vrai. Mais Bilal n'est pas là. On aurait pu être dans ce que ça rétrécit les choix, on va dire. Exactement, tout à fait. C'est pas Romain Bédouk, c'est pas Bilal Chantani. Après, et c'est pas moi non plus. Donc voilà, il vous reste plusieurs choix, je crois, donc à vous de choisir le bon. Qu'est-ce que je voulais dire d'autre? Oui, donc pour le programme ce soir, un peu mystère, hein, parce que vous l'avez vu, il y a énormément de matchs en même temps, en plus très intéressant, avec beaucoup d'incidences possibles sur les classements dans les 5 grands championnats européens. Donc on verra ce qu'on fera. Très certainement, fan de Première Ligue, il y aura un débrief de Leicester City et de Chelsea, Tottenham, bien sûr. Mais on n'est pas à l'abri que Leipzig en prenne 5, je sais pas moi, Valence, la Real Sociedad, ça fasse 4-4, que le Barça perde contre Eibar, le Real contre Levante, bref. On a toutes les solutions possibles. On avisera, on a toutes les solutions possibles. Ce qui est sûr, c'est qu'on sera là à 23 h les socios, c'est qu'on vous attend très nombreux pour en débriefer. Et bien sûr, le retour des paris, ce sera demain à midi sur la chaîne Le Club des 5. Et on espère que cette fois-ci, dans le midi débrief, on aura de bonnes nouvelles à vous annoncer. Elton, on va aller se restaurer. Exactement. Et après, on va pouvoir se lancer dans cette belle après-midi foot. Avec le choc londonien. Tout à fait. Tu auras changé de pull ce soir quand même pour l'émission? Oui, bon, ok, cool, ça marche. Parce que c'est vrai que là je commence à... Ma rétine commence à en avoir un peu plein la vue. Donc on se retrouvera Elton ce soir. Merci d'avoir été avec nous les socios. Les paris du CD5 reviennent donc demain midi. D'ici là, je vous souhaite à tous de bons matchs. Et on se retrouve ce soir dans le Club des 5 pour le débrief. Salut. Ciao.